assiste à l'ouverture de la Placette des Jardins, le nouvel espace extérieur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Merci Sophia, Saïd, Mia Gertin, qui doivent être dans le fond là-bas. Merci. Située à 2 pas du musée, cette ruelle festive accueillera plusieurs activités. Et puis là, cette placette-là a une vocation bien particulière. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Elle a une grande vocation, en fait, parce que pour le musée, c'est un lieu qui nous permet de recevoir plus de gens aussi. Parce que, tu sais, nous, dans nos activités de médiation, souvent, on les fait dans le hall, mais on a plus ou moins d'espace. Fait qu'on va pouvoir recevoir des camps pendant l'été, des plus grands groupes. Donc, c'est vraiment un lieu pour nous, pour faire de la médiation. On va avoir des activités de création. Des gens, on va pouvoir venir apprendre à faire du papier, par exemple, à faire de la linogravure, à faire plein de choses. Ici, dans la première section. Exactement, dans la première section, qui est un peu la section médiation. Ce lieu de rassemblement comporte également un volet gastronomique. Après ça, dans la deuxième section, mais là, on a le bar Content. Donc, le bar Content, c'est vraiment le nouveau bébé des Faubergers qui ont décidé de s'installer avec nous. Puis du mercredi au samedi, ils vont être là tout l'été à partir de midi pour... il y a des bouchées, il va y avoir un peu de la focaccia, des trucs, des cocktails, des mocktails. Fait que tu sais, vraiment pour venir s'installer, prendre un verre, manger une bouchée. Puis après ça, on a un espace au fond qui est un espace projection qui va être utilisé. On va faire des tests en fait, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner exactement, mais on va essayer de présenter des films là, à différents moments dans l'été. La Placette accueillera des artistes de passage dans la région. Puis bien, c'est un lieu aussi pour nos activités du symposium. On va pouvoir les faire à l'extérieur. Oui. Tu sais, des 5 à 7, tout ça avec les artistes, des discussions et tout, des conférences, bien, on va pouvoir faire ça à l'extérieur. Fait que tu sais, c'est vraiment autant pour sortir le musée de ses murs, pour lier les deux pavillons aussi, parce qu'au final, des fois, les gens ne comprennent pas que le musée puis l'école en arrière, c'est la même entité, mettons. Oui, c'est relié. Fait que ça relie ça, puis c'est ça, ça fait que le musée existe en plein milieu du centre-ville. Il y a une réappropriation du lieu, là, quelque part. Oui, complètement. L'initiative ici est née d'une envie de se rassembler puis de créer un espace commun, collaboratif, où tout le monde peut venir trinquer autour d'un verre, autant les familles que les jeunes, pour des fois des activités de DJ set qui rassemblent beaucoup les plus fêtards d'entre nous, mais aussi l'occasion de se rassembler de tous les âges pour converser. Donc les couleurs, l'aspect créatif, artistique, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous parle à nous. Puis avec la créativité, même dans les menus, dans les cocktails, on se connaît tous un petit peu dans la région, donc on est tous un peu soudés dans les projets les uns des autres, fait qu'on est souvent présents pour s'encourager l'un l'autre puis célébrer la vie ensemble, fait qu'on est bien content de faire ça aujourd'hui avec du beau monde. Le projet tire ses origines du parcours académique de Gabrielle Bouchard. Dans le fond, il y a peut-être 10 ans, je ne sais trop, j'ai fait ma maîtrise, puis mon projet de maîtrise était sur l'avenir du musée, le développement du musée puis de l'école. Je l'ai fait juste avant que le musée acquiert l'école en arrière. Puis à ce moment-là, on s'était dit que ce serait vraiment intéressant de sortir le musée de ses murs, en fait, d'avoir un espace extérieur, d'avoir ce lieu-là. Fait que ça fait 10 ans que je pense à ça. Puis, tu sais, je pense que les musées, ils doivent faire partie de la communauté, ils doivent faire partie d'un écosystème. Puis les gens, ça doit venir naturellement de passer ici, pendant que je suis ici, je vais aller voir une exposition, je vais ressortir, je vais aller prendre un verre. Fait que, tu sais, que ça devienne un lieu qui fait partie de l'imaginaire des gens, de la vie des gens, plutôt que de dire, et moi, je vais aller au musée, tu sais, que ce soit pas juste par dépit qu'on y va, mais par désir. L'équipe de direction du musée souhaite faire évoluer cet espace au cours des prochaines années. Et on comprend que c'est peut-être prévu que ça revienne d'autres années. Là. Ah oui, c'est souhaité même. Puis le but, c'est que ça évolue, même avec les Faubergers, le bar Content, mais c'est de réfléchir le concept aussi, puis de le pousser plus loin. Même pour nous, le mobilier va évoluer avec les années. Puis le but, c'est même à un certain moment de faire de la déminéralisation, d'avoir un espace pour mettre plus d'arbres et tout. Fait que, tu sais, ici, c'est un îlot de chaleur. Là, on a, en face, on a un stationnement. Ici, on est un stationnement. C'est le plus gros îlot de chaleur dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul. Dans le centre-ville piéton, mettons. Fait que nous, c'est vraiment cette idée-là d'amener une meilleure gestion éco-énergétique, mettons. Là. Fait que si on peut rentrer, on va avoir des bacs de récupération d'eau de pluie. Fait que, tu sais, il y a plein d'éléments comme ça en développement durable qu'on va vouloir développer avec le temps. De nombreux jeunes adultes étaient présents à cette inauguration. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien donc les gens ici à Baie-Saint-Paul.
Je suis intéressé par l'art, donc j'ai déjà visité le musée. Donc c'est un nouveau concept, c'est un nouveau espace pour nous, pour chill, pour rencontrer les autres. Donc je suis un nouveau arrivant et vraiment je suis impressionné par rapport à l'ambiance ici à Baie-Saint-Paul. L'art se découvre tous les jours, en toutes circonstances. Le fait de le sortir dehors dans un endroit où on peut communier puis trinquer, ça permet de ramener l'art dans la vie des gens. Et puis c'est de là qu'est née l'initiative. Puis on en voit un bel exemple aujourd'hui où les gens qui sont présents se sont mis leurs plus belles tenues. Puis c'est artistique aussi dans une démarche de s'habiller de façon colorée, de se présenter. Fait que je pense que tout le monde a mis son plus bel attirail pour célébrer ensemble. Comment vous trouvez ce projet-là? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, on cherche des endroits qui sont un peu différents, qui sont hors du commun. En plus, ça nous amène à un endroit comme le Symposium, qui est un peu un lieu de culture. La placette des Jardins sera accessible jusqu'à la mi-octobre.